Bonjour et bienvenue sur cette analyse euro-dollar pour la journée du vendredi 16 octobre 2015. Alors on est devant un graphique horaire de la paire. On voit immédiatement la forte correction d'hier, mais si on regarde globalement le graphique, en prenant peut-être encore un peu plus de recul, on se rend compte que la baisse d'hier a pas réellement remis en cause le profil haussier de la paire euro-dollar. Il y a encore en effet plusieurs seuils à casser pour qu'on puisse un peu plus décemment miser à la baisse, et notamment les supports des 1,1350, 1,1330, qui est une ancienne résistance et support important, et le seuil psychologique des 1,13. Donc il va falloir qu'on arrive à passer sous la zone des 1,1350, 1,13 pour pouvoir miser à la baisse sur l'euro, sur des positions de swing trading. Dans l'attente, le profil global reste positif, bien que bien sûr ce profil positif se soit affaibli avec la baisse d'hier. Alors on rappellera brièvement que après que l'euro se soit approché des 1,15 comme on le voit ici, on a tout d'abord Novotny, le gouverneur de la Banque centrale d'Autriche et donc membre de la BCE, qui est venu mettre un coup d'arrêt à la hausse de l'euro en déclarant que selon lui, il était plutôt évident que la BCE devrait mettre en place de nouvelles mesures. Donc c'est bien sûr quelque chose qui vient renforcer la conviction du marché que la BCE agira de nouveau dans pas trop longtemps. Et ça a bien sûr fait chuter l'euro. Et dans l'après-midi, on a eu ensuite les facteurs US qui sont venus prendre le relais avec un IPC supérieur aux attentes pour les États-Unis pour le mois de septembre. Ce qui va dans le sens d'une hausse des taux de la Fed peut-être plus proche dans le temps que ce qu'on prévoit. Récemment, des statistiques américaines décevantes avaient amené le marché à repousser ses anticipations de hausse des taux, mais la Fed restant très dépendante des données économiques, on a bien sûr une forte influence de ces données. C'est ce qui était le cas hier, avec donc l'IPC américain supérieur aux attentes, qui a de façon assez importante accentué la baisse de l'euro-dollar à 14h30 hier lors de la publication. Donc la baisse s'est arrêtée avant les 1,1350, on n'est pas venu tester les 1,1350, et ce matin on rebondit légèrement, on a une résistance immédiate sur les 1,14, 1,1410, plus haut il y a 1,1425, 1,1450, 1,1450, 60 même, et les derniers sommets sur les 1,1490 accompagnés du seuil psychologique des 1,15, au-dessus de 1,15 on confirmera bien sûr le profil haussier, de même que sous les 1,13 on commencerait à le remettre en cause beaucoup plus sérieusement. Donc pour aujourd'hui, c'est toujours délicat les vendredis, un peu tout comme les lundis. Il y a des ajustements de position, des ajustements de portefeuille, donc il y a des possibilités également de prise de bénéfices. Donc là, à ce stade, on peut pas vraiment parler de prise de bénéfices sur la hausse de l'euro au cours de la semaine. On a beaucoup progressé cette semaine pour arriver finalement sur une baisse hier. Et donc cette baisse a déjà permis au marché de prendre en partie ses bénéfices sur la hausse qui a été enregistrée avant. Donc les prises de bénéfices devraient pas trop intervenir aujourd'hui, mais on a des statistiques américaines. On attend l'indice de confiance de l'Université du Michigan à 16h et plutôt à 15h15 la production industrielle. Côté Europe, on aura aussi quelque chose d'important ce matin à 11h, un événement potentiellement à risque avec l'indice des prix à la consommation du mois de septembre. Tout comme pour la Fed, l'IPC de la zone euro est important pour les anticipations de politique monétaire de la BCE. Si on a des chiffres supérieurs aux attentes, ça repousse la possibilité de nouvelles actions de la BCE. Si on a une inflation qui reste décevante, ça augmente la probabilité de voir la Banque centrale européenne agir de nouveau avec de nouveaux assouplissements, de nouveaux instruments, ou tout simplement une augmentation de la taille de son QE. On va peut-être, pour terminer, voir rapidement ce qui se passe sur le court terme, en donner 15 minutes. Avec on voit que là on est en train à court terme de dessiner une résistance sur les 1,1390. On voit plusieurs points de contact, d'ailleurs hier également.
Donc un seuil à surveiller, un 13,90, un 14, et à la baisse, hein, c'est pour l'instant un 13,50, un 13,50 60, hein, le support immédiat. Donc là, pour ce matin, hein, vraiment, il y a pas, les probabilités penchent pas dans un sens plus que dans l'autre, hein. Il faut attendre de voir le comportement de la devise face au premier seuil important, hein, qu'il soit à la hausse ou à la baisse. Voilà, on se retrouvera en fin de journée pour faire le point sur l'évolution de la paire euro-dollar pour cette dernière journée de la semaine. Dans l'attente, je vous souhaite une bonne matinée et bon trade à tous.